Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Il est enfin de retour. L'attaquant congolais Cédric Bakambu fait partie du groupe du Betis Séville qui affronte Retafe ce mercredi 18 septembre 2024 à l'occasion d'un match remis de la troisième journée de la Liga espagnole. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143, absent des terrains depuis environ 4 mois. L'attaquant congolais Cédric Bakambu pourrait disputer ses premières minutes ce soir à l'occasion d'un match remis de la troisième journée de la Liga. Le Betis Séville ou le Real Betis joue la formation de Retafe. Bakambu qui était touché à la cuisse, derrière la cuisse. Il avait donc une blessure derrière la cuisse qui avait nécessité d'ailleurs une opération, a repris les entraînements il y a de cela quelques semaines, mais voilà, il n'était pas encore apte pour jouer avec l'équipe. Et ce soir, Bakambu fait partie du groupe appelé par Emmanuel Pellegrini pour disputer cette rencontre de la Liga, cette rencontre en retard de Liga. Pour l'instant, le Real Betis est 13e au classement et va affronter Retafe qui occupe la 18e position. Bakambu pourrait donc jouer son tout premier match de la saison, ses premières minutes de la saison avec ses clubs qu'il a rejoint, vous le savez, en début de l'année 2024. Bakambu qui avait déjà commencé, mais voilà, rattrapé par une blessure, et donc voilà, ce n'était qu'une partie remise. Bakambu va retrouver les terrains avec Betis et pourquoi pas carburer, même si la concurrence elle est là avec Victor Roque, ancien du FC Barcelone aujourd'hui qui joue avec les Real Betis. Voilà, il faudra sortir les grands jeux pour l'attaquant congolais qui va retrouver évidemment les terrains, sauf changement à partir de ce soir. Ben voilà, si le staff technique décide de ne pas le faire jouer, ça dépendrait évidemment du choix du staff, mais voilà, il devrait disputer quand même ses premières minutes, question de le mettre en jambes. Allez, bonne nouvelle également pour le Léopard de la RDC qui peuvent compter déjà à partir du mois d'octobre sur les attaquants vedettes. Bakambu, on les rappelle, c'est 16 buts en équipe nationale de la RDC dans 54 matchs. Il reste donc le meilleur attaquant de la RDC encore en activité. Et donc voilà, les fauves congolais peuvent compter sur les attaquants vedettes lors de la double confrontation à cadran avec les éliminatoires de la CAN, la 3e et la 4e journée qui sont prévues entre le 7 et le 15 octobre prochain. Lui qui avait loupé les éliminatoires du mondial en juin dernier, la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN ce mois-ci, eh bien Bakambu pourrait donc retrouver les trains déjà en marche parce que les Léopards, on les rappelle, ont enregistré 2 victoires face, on va dire, à la Guinée face à l'Éthiopie. Et donc Bakambu pourrait signer son retour si les staffs techniques le souhaitent, ou du moins si Sébastien Desabre décide de l'appeler pour le mois d'octobre avec les absences de Wissa, et bien que voilà, le staff devra décider sur ces absences-là. Ngalael qui est également blessé, tout comme Yohan Wissa qui sera éloigné des terrains pour plusieurs mois. Et bien Bakambu et le grand retour associé à Grady Diangana en équipe nationale de la RDC parce que Diangana est également blessé, mais il a repris depuis le week-end dernier avec son club. Wissa qui ne sera pas là, on le sait déjà, au mois d'octobre, et en novembre évidemment il ne devrait pas être là, et donc Bakambu peut donc signer son retour et reprendre les rênes de cette équipe nationale de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne Cédric Bakambu. Je rappelle que la trêve internationale du mois d'octobre est prévue entre les 7 et les 15 octobre prochain. Alors pour le match de ce soir, c'est à partir des 18 h de Kinshasa, 19 h heure de la partie orientale de la RDC. Voilà,
le Real Betis, pardon, reçoit Retafe. Ce match est remis de la 3e journée de la Liga espagnole. Je rappelle que en cas de victoire, le Real Betis pourrait retrouver la 7e position. Ils sont 13e pour l'instant, alors que Retafe occupe la 18e position au classement de la Liga. Allez, on va enchaîner avec d'autres actualités, d'autres informations, parce que hier quand même certains joueurs, voilà, on va dire, Meshak Elia a disputé la Ligue des Champions. Beaucoup n'ont pas pu jouer avec son nouveau club, d'ailleurs étré par le Bayern de Munich, mais voilà, on va dire Meshak Elia, lui, a disputé justement la rencontre d'hier face à la formation d'Aston Villa. Les Young Boys se sont inclinés sur la note de 3-0. Donc, Meshak Elia a joué cette rencontre. Eh bien, il est entré en cours de jeu. On va dire, il est entré à la mi-temps pour tenter justement de sauver son équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà l'essentiel à retenir autour de Meshak Elia. On enchaîne avec une autre information autour de l'équipe nationale de la RDC. Joris Kayembe a joué justement un match de la Jupiler Pro League avec Genk. C'était une belle opération pour Genk en déplacement à Anderlecht hier soir qui s'est imposé sur la note de 2-0 en match remis de la 5e journée. Joris Kayembe a bien géré son couloir gauche en jouant tout le match. Voilà, donc Kayembe, ses coéquipiers qui ont réussi leur 5e succès en championnat et l'équipe occupe la première place au classement avec 16 points en 7 matchs disputés. Allez, on revient quand même au pays pour parler de l'AS Vita Club de Kinshasa. Dans un communiqué publié hier mardi 17 septembre, l'AS Vita Club a annoncé avoir pris acte de la démission de son entraîneur principal, intervenu après la rencontre contre Stellenbosch FC d'Afrique du Sud le 13 septembre dernier. Bien que cette décision ne respecte pas les obligations contractuelles, le club accepte la démission et propose d'ouvrir des discussions pour résoudre les conséquences financières de cette rupture. Allez, on va terminer sur cette question nous laissée par nos téléspectateurs. Plusieurs ont demandé sûrement comment va se passer le CHAN. Déjà, on vous a donné les dates. Eh bien, il faut dire que le CHAN est prévu en 2025 à partir du 1er jusqu'au 25 février 2025 dans 3 pays du continent, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Voilà ce qui ressort justement de la réunion du comité exécutif tenu les lundis derniers à Nairobi au Kenya. Voilà, donc le premier tour de qualification se jouera le week-end du 25 au 27 octobre 2024 sur les différents stades africains. Voilà, donc l'essentiel à retenir, les Léopards, qui vous le savez, sont vainqueurs de ces CHAN 2 fois, en 2009 et en 2016. Voilà, ils seront obligés évidemment d'aller chercher encore la qualification pour disputer la phase finale de ces championnats d'Afrique de Nations. Alors, il y avait cette interrogation, est-ce que le joueur qui évolue sur les continents mais en dehors du pays peuvent-ils disputer cette rencontre-là? Il faut dire que la question n'a pas encore trouvé de réponse parce que c'est en cours de réflexion. Donc, il n'y a pas encore de décision quant à ce. Mais voilà, il y a eu plusieurs demandes introduites voilà, qui vont dans ces sens et donc voilà, on ne sera pas surpris si si du moins les joueurs qui évoluent en Afrique mais en dehors du pays puissent jouer
tournoi de football, mais pour l'instant on reste sur les joueurs qui évoluent au pays parce que c'est la décision qui est en vigueur, mais les demandes ont déjà été introduites et puis voilà, il y a toujours eu des réflexions qui vont dans ces sens-là et donc on ne sera pas surpris s'il y a cette décision de faire jouer tous les joueurs qui évoluent sur les continents africains avec leur équipe nationale. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.